Bonjour, bonjour, salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie vécues réelles, oui, pour partager les expériences de tous ceux qui nous contactent, qui ont besoin des conseils, des avis, des attitudes, des points de vue, de tous ceux qui sont là pour commenter massivement. Donc toi, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas de rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, on va passer au récit du jour juste après le générique. Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision, Kabibi Show de TV en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver. Oui, en chaleur, nous sommes là pour partager, pour raconter nos histoires de vie, nos expériences. En tout cas, merci à vous tous qui participez massivement, qui êtes là pour commenter, pour donner vos avis, vos points de vue à tous ceux qui nous écrivent. Vous tous qui animez la chaîne Kabibi Show, de vous qui êtes là pour donner des conseils réels et réfléchis. En tout cas, on vous embrasse en chaleur. Je vous remercie beaucoup. Et tous ceux qui donnent leurs histoires sont satisfaits. Ils viennent lire vos commentaires et ils les apprécient. Merci à vous tous qui m'écrivez inbox sur mon WhatsApp pour m'encourager, pour me donner des idées, oui, pour m'aider à évoluer avec notre chaîne, car nous sommes une team. En tout cas, je vous en remercie beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de loin. Une histoire qui nous vient d'une sœur, d'une grande sœur que nous embrassons très fort d'Allemagne, qui nous a contactés pour partager son expérience, sa vie, parce qu'elle attend beaucoup de vous. Elle a besoin de votre sagesse, elle a besoin de vos avis. En tout cas, Irène Massendo qui en parle de l'Allemagne, je te fais des gros bisous, ma assistante. Sois bénie en abondance avec ta famille. En tout cas, notre sœur Stéphanie nous a contactés parce qu'elle a besoin d'aide. Elle nous dit ceci. Kabibi Show, je m'appelle aujourd'hui Stéphanie, mais je ne suis pas née Stéphanie. Ah, ça commence bien. Elle nous dit ceci, Kabibi, moi je viens du Congo, République démocratique, où nous pensons à tous les Kinois que nous embrassons fort, que nous faisons des gros bisous en chaleur. Elle dit, Kabibi, mon père, il est originaire du Congo démocratique. Mon père est un jeune garçon qui vient d'une bonne famille stable Bateke. S'il y a des Bateke ici, on vous fait des clins d'œil, des gros bisous. Le papa de notre sœur Stéphanie est Mouteke. Il a fait ses études à Kinshasa. Il a terminé, il a eu un travail, un bon travail en tant que jeune garçon. Et on l'a vite responsabilisé sur son travail. On lui a donné la mission d'aller ouvrir la branche de sa société dans l'est du pays. Donc, le papa, il a été muté dans la belle ville province de Kisangani, où nous embrassons toutes les filles, les tontons, les tatas, la team Kabibi Show qui vient de l'est du pays, de Kisangani. On vous fait des gros bisous. Si vous êtes là, manifestez-vous, faites-nous des câlins. En tout cas, son papa a été muté à Kisangani. Il est arrivé à Kisangani très jeune. Il a implanté la société pour laquelle il a été envoyé. Et tout s'est passé bien, mais tu vois, à Kisangani, il y a des très belles femmes, des grandes, des belles, des jolies, des coquettes, tout ce que vous voulez. C'est une province où il y a des très belles filles au Congo. Donc, mon père, en tant que Kinois, il n'a pas su se maîtriser. C'était vraiment ce qu'on appelle touche à tout. Il rencontrait tout ce qui bouge, il sautait tout ce qui avançait, tout ce qui était belle femme. En tout cas, ça ne lui échappait pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et puis, c'était le numéro 1 de la société, de la compagnie pour laquelle il travaillait. Excusez-moi. Donc, mon père a eu cette vie-là au moins pendant 2 ans. Mon père, quand il est parti à Kisangani, il avait 27 ans, le temps qu'il s'installe et tout ça. Donc, jusqu'à l'âge de 29 ans, mon père rôdait dans les femmes de Kisangani et il ne trouvait pas qui prendre comme épouse. Là, c'était mon papa. Ma maman, elle vient d'une famille stable à Kisangani où elle était bien encadrée, mais par contre, c'était une très, très jolie fille. Une très jolie fille que mon père a rencontrée un jour sur le chemin de l'école en uniforme. Mon père l'a suivie jusqu'où elle étudiait. Il a patrouillé pour savoir c'est qui, c'est comment. Il a vu là, elle est allée à l'école et tout ça. Il a commencé à venir la chercher à l'école, Kabibi.
Quand il a abordé ma mère a dit non. Parce que ma mère venait d'une famille très stable où il y avait une éducation et un suivi. Elle est déjà, tu es très âgée. Moi, je n'ai que 15 ans et demi, je vais sur mes 16 ans. Je ne peux pas être avec toi. Il a dit, ce n'est pas question d'âge, c'est question d'amour. Moi, je suis libre, je suis célibataire. J'ai besoin d'une fille comme toi. Il a dit, moi, je suis très jeune, ne vois pas ma taille et ma corpulence. Je suis une petite fille. Et je n'ai pas de copains et je n'en connais pas et je ne cherche pas un copain. En tout cas, le fait d'avoir dit à mon père que ma mère ne connaissait pas les hommes, ça a troublé mon père parce que mon père sortait presque la moitié des bonnes tatas à Kisangani. Les belles tatas là, vous connaissez les belles tatas. C'est avec ce genre de tatas que mon père sortait. Quand il a capté ça, il a dit, moi cette petite, je ne la lâche plus. Mon père a commencé à courir derrière ma mère, pour chasser ma mère. Kabibi, mais comme tu connais Kisangani, ce n'est pas une très grande ville où tu vas faire les choses qui vont se cacher. Donc quand il vient à l'école, il garde sa voiture, il la suit à pied et tout ça, il la drague. Les gens voyaient et c'est vite arrivé aux oreilles de mes grands-parents. Quand mes grands-parents a appris ça, pour eux, conclusion, tu connais les parents de l'époque, ma grand-mère a un copain. Donc c'est comme ça que, pardon, ma mère a un copain. C'est comme ça qu'ils ont commencé à taper ma mère, brutaliser ma mère à la maison. Parce qu'elle avait soi-disant un copain qui venait de Kinshasa et c'était un tonton. Parce que lui, il avait 29 ans, elle avait 15 ans et demi, elle allait sur 16 ans. Ma mère a commencé à être brutalisée, frappée par ses parents pour une chose qu'elle ne faisait pas. Et quand elle a commencé à dire à mon père que laisse-moi tranquille, moi chez nous on me tape, on me maltraite, on me brutalise et tout ça à cause de toi, c'est déjà arrivé chez mes parents. Mon père a dit, ah bon, on te brutalise pour rien, mais pourquoi on te brutalise? Même si tu vas leur expliquer et leur dire que c'est faux comme tu le fais. Ils ne te croient pas, sors seulement avec moi, moi je vais te protéger. Kabibi, c'est en fait la brutalité là qui a poussé ma mère à commencer à sortir avec mon père. Ma mère a commencé à sortir avec mon père, elle était naïve et jeune, elle ne connaissait pas les hommes. Très vite, mon père l'a engrossée à l'âge de 16 ans. Quand elle était engrossée, du coup, c'est devenu la vérité parce que chez eux, on disait déjà qu'elle sortait avec lui. Mon père l'a dit, ne t'inquiète pas, moi tu es ma poupée Barbie, mon sugar, tu es ma petite compresseur, tu es la seule que j'ai trouvée vraiment entière, que j'ai broutée pour la première fois. Les autres là, c'est des vieilles casseroles. En tout cas, moi c'est toi que je veux. Mon père lui a dit qu'il allait venir voir mes grands-parents, c'est ce qu'il a fait. Il est venu voir mes grands-parents pour les apaiser et tout ça. Et il a voulu doter ma mère pour la récupérer. Mes grands-parents ont dit non. Elle est très jeune, elle a 16 ans, ne suit pas sa taille ou sa hanche. C'est parce qu'elle se ressemble à sa maman. Elle est une petite fille, nous on va l'encadrer, elle va accoucher ici. Quand elle va accoucher, après, maintenant on peut voir si tu peux venir la doter maintenant pour l'encadrer. Parce que toi tu as brûlé les étapes, Kabibi. Du coup mon père était permis de venir voir ma mère à la maison. Mon père l'a fréquenté officiellement, il a encadré, il a assuré toute la grossesse, la layette et tout ce que tu veux. Elle est partie accoucher dans un bon hôpital parce que mon père était cadre, c'était le numéro 1 de la société. Et malheureusement, Kabibi, quand ma mère est partie accoucher, elle était tellement jeune, je ne sais pas, elle a perdu la vie. Ma mère est décédée en m'accouchant. C'est pour ça qu'on m'a appelée Marceline comme ma mère. Kabibi, on m'a appelée Marceline, excusez-moi, c'est l'été, il fait très chaud. Aujourd'hui, c'était la canicule. C'est 39 degrés, donc je ne sais pas, là, il y a la ventilation. J'espère que ça ne fait pas de bruit dans la caméra. Donc, voilà. Ma mère est décédée, du coup, mes grands-parents m'ont récupérée. Mon père était terrifié, il était troublé, il ne croyait pas, il ne comprenait pas pourquoi elle, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai tout payé. En tout cas, il était perturbé. Ma grand-mère a dit qu'elle me garde comme ça au moins jusqu'à 1 an. Mon père a dit qu'il ne peut pas accepter parce que lui, il n'arrivait plus à travailler à Kisangani. Il a demandé de rentrer à Kinshasa. C'était une très mauvaise expérience parce qu'un garçon de 29 ans, c'était un jeune garçon. Ce n'est pas un papa. Il était âgé par rapport à Marceline, son ex qui est décédée, mais il était jeune. Donc ça l'a traumatisé que son premier enfant, la maman, meurt. Il a demandé d'être remitté à Kinshasa. Donc les choses se sont passées très vite. Sa famille est venue de Kinshasa. Ils sont venus, c'est qu'on va faire, me doter. Donc, ils comme acheter l'enfant, payer l'amende parce qu'on a fait accoucher votre fille sans l'épouser et en plus, elle a perdu la vie. Donc, en fait, ils ont payé une amende dans la famille de ma mère pour me récupérer. Kabibi, c'est comme ça que mon père m'a amené dans la belle ville de Kinshasa où nous allions tous les dimanches. J'arrive à Kinshasa, Kabibi, j'ai moins d'1 an. On arrive dans la famille de mon papa où il me laisse chez sa mère, mais il n'a pas vraiment l'intention que sa mère m'élève. Lui, il veut très vite se remettre avec une femme qui va s'occuper de moi et tout, Kabibi. En tout cas, chose qu'il fait,
Mon père a vu trouver l'amour, il a vu rencontrer l'amour. Une jeune femme, une tata gentille qui venait chez ma grand-mère, qui s'occupait de moi, qui m'achetait des boules de tête, vous savez, des chignons, mettait la poudre, m'achetait les beaux vêtements et tout ce que tu veux. En tout cas, elle a bien passé son test, ma grand-mère a validé. Kabibi, quand ma grand-mère a validé, on l'a épousée, on me l'a donné. Je suis partie dans les mariages avec elle chez mon papa. Moi, dans mes souvenirs, Kabibi, je sais qu'avec mon petit frère direct, on a une différence de 3 ans. Mais dans mes plus vieux souvenirs en tant qu'être humain, en tant qu'enfant, je n'ai pas de souvenirs d'amour, je n'ai pas de souvenirs d'affection, je n'ai pas de souvenirs de tendresse. Moi, je me rappelle toujours des « va au coin, assieds-toi là-bas », des gogos, des choses comme ça, des punitions. Kabibi, moi, je me souviens que de la maltraitance. Mange par terre, va te laver, sorcière. Tu regardes sa tête comme un corbillard, regarde sa tête comme un cimetière. Tu es là, tu reflètes des cadavres et tout ça, Kabibi. C'est des injures que j'ai connues, j'ai moins de 7 ans. Je me rappelle que j'étais petite, je ne comprenais pas le mot corbillard, ça veut dire quoi. Parce que tous les jours, on disait que j'étais comme un corbillard. C'est en grandissant que j'ai compris que corbillard, ça voulait dire quoi. Donc, j'étais un enfant maltraité, insulté depuis le matin jusqu'au soir. Je n'ai pas connu la famille de ma mère parce que c'était à Kisangani. Et mon père voulait que, comme ma belle-mère l'a m'élevé, qu'on ait une seule éducation avec mes frères. Tu sais que les gens qui ont étudié ont un peu une logique là. Donc, normalement, devant mon père, elle faisait semblant. Et quand on était seul, elle avait une autre face. Kabibi, en fait, moi, j'ai appris que les gens avaient double face très jeune parce que je voyais ça à la maison. Donc, l'attitude de ma belle-mère m'a tellement influencée que je suis devenue comme elle. Kabibi, moi, je suis ce qu'on appelle une bonne menteuse manipulatrice. Moi, dès que j'ouvre ma bouche, avant de dire A, B, je choisis quoi est le mensonge, quoi est la vérité. Je choisis plus le mensonge que la vérité. Parce que ma belle-mère, elle passait son temps à faire ça. Elle m'a tapé toute la journée, elle m'a fait porter les habits mouillés, elle m'a laissé dehors sous le soleil. Quand mon papa entre le père, ma petite chérie, viens t'asseoir ici. Pourquoi tu aimes rester loin? Viens regarder la télé avec tes frères et tout ça. Kabibi, j'ai appris ça chez nous. Elle était automatique, elle était une bonne menteuse. Le temps est passé, Kabibi, elle m'a élevée comme ça dans la souffrance, dans la maltraitance. J'étais menteuse tellement que j'ai menti. Et quand je disais même à mon père des choses, je lui mentais aussi. J'ai menti. Moi, j'aime beaucoup mentir. J'aimais ça. Donc, à l'école, quand j'ai eu les 12 ans, 13 ans, mes copines ont commencé à avoir des copains. Mes copines, elles étaient à l'aise chez eux, mais moi, je ne racontais pas à mes copines qu'on me tapait chez nous, qu'on me brutalisait, parce que ça me faisait honte. Je faisais comme si j'étais l'enfant d'une bonne famille aussi, Kabibi. Donc, quand elles ont eu à avoir des copains, moi aussi, j'ai commencé à mentir, à inventer que j'avais des copains. Elle me racontait, oh, hier on était avec mon copain, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Kabibi, ce que ma copine me dit cette semaine, dans 3 semaines, ça devient mon histoire à moi. Moi aussi, je viens inventer la même histoire que moi aussi j'ai fait avec un copain imaginaire. Tellement que je suis restée comme ça de 13 ans à 15 ans dans le mensonge. Un jour, je me suis dit, de toute façon, tout ce que j'ai fait chez nous n'est pas apprécié. Qu'est-ce qui me retient même à avoir un copain? Regarde, elles, quand même, leurs copains leur font du bonheur, du plaisir. Ils sortent, ils vont se promener, ils boivent des Fanta, des Vitalo, des choses comme ça. Moi, je suis là, en fait, qu'elle m'insulter. De toute façon, j'ai 15 ans. Maintenant, je sais me promener, je connais la route, je peux aussi sortir. Kabibi. En réalité, moi, j'ai commencé à aimer les garçons à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à avoir des petits copains à l'école. Quand j'ai commencé à avoir des petits copains à l'école, naturellement, chez nous, ma belle-mère a remarqué. Elle a commencé à me faire plus de problèmes qu'avant, me brutaliser et tout ça. Kabibi, ma belle-mère, mon père lui donnait l'argent pour que je paye mon transport, aller à l'école. Parce que moi, j'étudiais à l'Athénée de la Gombe. En tout cas, s'il y a des tatas de l'Athénée de la Gombe, des tontons ici, faites des coucou, des clins d'œil, des cœurs, parce que c'est une fille de l'Athénée de la Gombe. C'est un grand lycée au Congo-Kinshasa qui nous a contactés. Elle a dit, moi j'étudiais là-bas, donc où on habitait, je devais prendre au moins 2 taxis pour aller à l'école. Et ma belle-mère là, prenons que si le taxi c'est 1000 francs aller, 1000 francs retour pour les 2 taxis, elle va me donner un seul 1000 francs. Elle me dit, l'autre trajet tu vas faire à pied. Kabibi, tellement qu'elle me coinçait, elle me compliquait la vie. Et il faut savoir que moi, je ressemble beaucoup à ma mère. Donc, à 15 ans, je devenais déjà une très belle fille. Et de Kisangani. Donc, quand elle me brutalisait, elle me maltraitait, parfois, j'arrive à l'arrêt des bus, je choisis maintenant. C'est limiter Victoire que je vais faire à pied ou bien c'est Victoire Gombe que je vais faire à pied. Donc, j'ai calculé maintenant quelle distance je vais faire à pied.
j'ai commencé à faire ce qu'on appelle autostop. En faisant mon autostop là, j'ai connu un chauffeur de taxi. Ce chauffeur de taxi là, c'était sa route tous les jours. Donc je lui ai expliqué que quand tu vois, quand vous montez dans le taxi au Congo, vous parlez, vous discutez. Donc en parlant dans le taxi, moi je dis que je pars à l'atelier de la Gombe. Il me dit, ah, mais moi je fais descendre les gens ici. Après je vais avancer jusqu'en ville, jusqu'à 24. Si tu veux, je peux t'avancer. Et moi j'ai commencé à l'attendre à l'arrêt des bus tous les jours. Pourquoi? Parce que lui il s'arrêtait toujours à 24. Mais par contre, moi, j'avais encore le trajet. Je devais prendre un autre taxi pour aller jusqu'à l'atelier et je n'avais pas l'argent. C'est comme ça que je lui ai expliqué que moi, on me donnait l'argent à moitié. Kabibi, c'est ce qui a fait que moi et ces chauffeurs de taxi-là, on a commencé à avoir des affinités. En fait, lui aussi, c'était un bon tonton papa. En tout cas, par rapport à moi, il était vieux. Je ne connaissais pas son âge, mais comme j'avais la difficulté de transport, j'ai commencé à sortir avec lui, Kabibi. Mais comme il était aussi chauffeur de taxi, il me dépannait des petits 5 euros, des petits 10 euros. J'étais contente. Kabibi, ce qui est vrai, comme je n'avais pas aussi de vrais copains, j'avais un petit copain à l'école, là-bas, ça ne marchait même pas. Il était trop bête, je le trouvais bête. Et moi, j'étais une grosse menteuse, j'avais l'expérience. Kabibi, je me suis accrochée au chauffeur de taxi, j'ai laissé tomber mon copain jeune. J'ai commencé à sortir avec mon chauffeur de taxi. Ce papa-là me prenait tous les jours, Kabibi. Il me travaillait aussi tous les jours, Kabibi. Je suis tombée enceinte comme ma mère à l'âge de 16 ans. Quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit, il m'a dit, ah, on va faire comment? Je lui ai dit, moi, là où j'habite, c'est chez ma belle-mère. Regarde, les gens me font souffrir, on me maltraite, on me fait... Si je ramène seulement la grossesse ici, elle et mon père vont prendre seulement le couteau, ils vont couper la grossesse, on m'enterre. Donc, il faut qu'on enlève. Il m'a dit, non, 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 non. Toi, tu es une mineure, tu es une petite fille. Tu vas aller enlever la grossesse comment à l'hôpital? Tu vas dire que tu t'es engrossée. Moi, je ne peux pas prendre ces risques-là. Ta grossesse-là, tu vas la garder, tu vas accoucher. Je lui ai dit, je vais accoucher ça où on va me tuer. Il me dit, bon, on va trouver une stratégie. Comme déjà on te tape chez vous, crée un problème chez vous, comme ça, tu fuis. Quand tu fuis, moi, j'ai un endroit où je vais t'amener. Kabibi, on a fait le plan du chauffeur des taxis. Dans mes désordres seulement que je faisais, mes têtes dures, parce que j'ai devenu aussi un peu tête dure à la maison. Quand ma belle-mère m'a seulement provoqué comme ça, moi aussi j'ai répondu, elle m'a tapé comme elle me tapait d'habitude. Malgré que j'avais 16 ans, Kabibi, j'ai porté 2-3 habits que j'avais déjà apprêtés dans mon sac. Je suis partie. Tu pars où? Tu vas voir. Je vais dire à ton père. Et tout ça, Kabibi, j'ai porté mes pieds. Je suis partie. Mon chauffeur de taxi m'attendait toujours à mon arrêt où je partais là. J'ai pris le taxi avec lui. On est parti. Kabibi, mon chauffeur de taxi, m'a amené sur la route de Bakongo. Il m'a amené chez sa grand-mère à lui. Parce que le chauffeur de taxi était marié, bien marié à Kinshasa. Il m'a ramené, il avait déjà parlé avec elle. Il a dit qu'il vient me cacher là-bas pour qu'elle s'occupe de moi jusqu'à l'accouchement. Kabibi, il m'a laissé là-bas. On a continué notre amour normal tous les jours, tous les 2 jours. Il venait me voir. Il donnait l'argent à sa grand-mère. Sa grand-mère habitait avec d'autres cousines villageoises là-bas qui ne parlaient même pas français. Kabibi, chez nous, on m'a cherché. Mon père a pleuré. Mon père savait que j'avais fugué. Ma belle-mère a eu raison, que j'étais une mauvaise fille, une pourriture. Kabibi, moi, j'étais tranquille au Bas-Congo là-bas. La grand-mère là m'a encadré avec ma grossesse, Kabibi, jusqu'à la fin. J'ai accouché mon enfant. J'ai accouché d'un fils, Gérard, au Bas-Congo. J'ai accouché de mon fils. La grand-mère là m'a attaché le ventre, lavé le ventre, serré le ventre. Vous connaissez les anciennes mamans avec la tradition. Elles ne buvaient pas les comprimés comme aujourd'hui. On m'a bien serré. Je suis redevenue vraiment comme j'étais, comme si je n'ai même pas accouché. Je suis restée là-bas jusqu'à ce que mon bébé a eu 3 mois. Elle m'a montré comment couper le lait et tout ça. Elle m'a dit parce que le chauffeur de taxi avait dit que je dois rentrer chez mes parents. Je dois rentrer à l'école. Lui, il est marié. Donc, c'était notre petit secret. J'étais juste partie là-bas pour accoucher. Kabibi, j'ai accouché. Un bon matin, on m'a préparé. Il m'a dit, tu vas rentrer chez tes parents. Là, j'ai déjà 17 ans. Quand je rentre chez mes parents comme ça, Kabibi, un bon matin seulement, je débarque. Je sais déjà tout ce qui m'attend. Ah, Kabibi. Effectivement, les loups-garous m'attendaient. Ma belle-mère a crié au scandale. Et puis j'étais rentrée un dimanche exprès pour que mon père soit là. Elle a crié au scandale. Elle a appelé les voisins. Elle a parlé. Elle a tout fait. Elle a voulu me bagarrer. Mon père lui a dit, laisse-la, laisse-la, laisse-la entrer. C'est à cause des choses comme ça qu'elle a fui. Tu défends ta fille. Une mauvaise fille. Elle part, elle revient comme elle veut. Elle allait faire sa pute ou elle est fatiguée, elle revient. Et patati et patata, Kabibi. J'ai serré les cœurs. J'étais déjà préparée moralement. Je m'attendais à tout.
J'ai eu la chance, je suis entrée, papa m'a parlé, papa m'a conseillé, papa m'a grondé, il m'a dit, il ne veut plus, il ne veut plus, il ne veut plus entendre ça, que je fuis, que je me concentre. Je suis rentrée faire quoi? J'ai dit, papa, pardon, je suis rentrée pour l'école, c'est la colère, maman m'avait tapé et tout, et tout, et tout. Papa a compris, j'étais sa fille. Il m'aimait beaucoup parce que j'étais sa fille aînée et je lui ai rappelé son ex. Mon père a essayé d'arranger avec ma belle-mère, il a dit, laisse-la habiter, c'est chez eux, je la remets à l'école. On est rentré à l'Athénée, on a refusé de me prendre parce que j'avais abandonné. Mon père m'a cherché une école du quartier. Comme ça, je ne pars plus loin. Parce que je lui avais dit, je n'avais pas l'argent de transport, j'ai souffert et tout ça. C'est pour ça que j'avais craqué. On m'a mis dans une école du quartier. J'ai recommencé l'école. Kabibi. Mais qui a bu? Boira. Qui a bu Boira, Kabibi? Je connaissais déjà la vie des hommes. Quand moi, je suis allée habiter au Bas-Congo, le chauffeur là venait tous les jours comme mon mari. J'étais déjà habituée. J'étais déjà habituée. Redevenue maintenant une fille sérieuse à la maison. Tu as déjà accouché, personne n'essaie. Je suis devenue comme une bonne fille qui porte l'uniforme à l'école, Kabibi, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. L'école où on m'a mis, comme il n'y avait pas de grandes distances, c'était comme à 25 minutes à pied de la maison. Parce que là, maintenant, c'était ligne 11. J'allais à pied. Un jour, c'est moi, je quitte de l'école comme ça, Kabibi. Il y a un lieutenant militaire qui m'arrête sur la route. Le lieutenant, là, m'aborde et tout ça, tout ça. Il me drague. Donc moi j'accepte, je suis déjà habituée, je dis ah, je change un peu de niveau. Celui-ci c'est le lieutenant, il a l'argent, il a une tenue militaire, un bel homme imposant et tout ça, Kabibi. Donc j'accepte. Quand j'accepte là, on commence à sortir avec le lieutenant, Kabibi, ça se passe très vite. Comme moi si je suis déjà active et chaud lapin dans Kabibi, paf, je tombe enceinte, aïe aïe aïe. Quand je tombe enceinte, je dis au lieutenant que je suis enceinte. Mais par contre, le lieutenant, quand je l'ai rencontré, je ne lui ai pas raconté ma vie parce que moi, j'étais une mytho, une menteuse. Tu vois, j'avais honte de dire aux gens que j'avais un enfant. J'avais quand même 17 ans. J'étais dans une nouvelle école. Je ne pouvais pas dire aux gens que moi, j'ai un enfant. Personne ne savait que j'avais l'enfant, à part mon papa chauffeur. Quand je rencontre le lieutenant, comme l'école n'est pas très loin de la maison, c'est à 25 minutes à pied, je dis, si je lui dis mon vrai nom, comme lui il est militaire là, il va comme ça me chercher dans les quartiers, on va lui montrer mon adresse. Moi, je ne veux pas qu'il vienne me chercher chez nous. Vous savez, ce genre de système-là, tu t'appelles Kabibi, quand tu te dragues sur la route, tu dis, tu m'appelles Jennifer, je m'appelle Stella. Donc, c'était les gens là. Le jour que le militaire là l'a dragué, elle a dit au militaire qu'elle s'appelait Julie, alors qu'elle s'appelle Marceline. Après, elle a dit comme ça, même s'il me cherche dans les quartiers comme Julie, il ne va jamais me trouver, on ne va pas lui montrer mon adresse. Elle a commencé à sortir avec lui, le militaire l'appelle Julie, 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 Julie. Julie est tombée enceinte du militaire. Quand elle tombe enceinte du militaire, elle lui dit que je suis enceinte, on va faire comment? Le militaire dit, moi, je n'ai pas de problème, tu peux venir habiter chez moi. Il dit, mais non, moi, j'ai 17 ans. Mes parents ne vont pas accepter. Elle ne lui dit pas qu'elle a déjà fugué 1 an. Elle ne lui dit pas. Pour elle, elle fait comme si c'est une nouvelle fille qui vient de tomber enceinte. Le militaire dit, mais on va faire comment maintenant? Toi, tu es enceinte. Tu veux avorter? Moi, on n'avorte pas mes enfants. D'ailleurs, les enfants, j'en ai un que j'avais laissé, je ne sais pas, quand j'étais allée en mission, ou j'ai un autre que j'ai laissé, ou ça, ce sont mes enfants que tu vas accoucher pour moi à Kinshasa. Et puis moi, je t'aime bien parce que notre soeur Marceline, c'est une belle femme. Donc, ils sont en train de chercher la solution avec les militaires. Et à l'époque, là, Kabibi, c'est la guerre qui est au Congo. La guerre de Mobutu qui est en train de partir du pouvoir, c'est en 97. La guerre de 97, là, Kabibi, ça éclate. Le militaire lui dit que là, le président Mobutu est en train de partir. Moi, je pars. Tout le monde est à débandade. Les généraux, les colonels, l'armée est en train d'être effectuée, détruite. Je ne reste pas à Kinshasa. Toi, tu es ma chérie, ma petite compresseur, ma belle, mon bébé, ma poupée que j'aime. Et en plus, tu es enceinte. Si tu es d'accord, moi, je suis en train de partir. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui dis au militaire, tu pars où? Il a dit, nous, on va traverser Brazza. Et à partir de Brazza, on va se battre. Peut-être on va aller au Maroc ou alors après, on va aller en Europe. J'ai de l'argent. En tout cas, il avait de l'argent. Il a montré à notre sœur Julie l'argent. Quand Julie a regardé que la personne qui m'a enceinte est en train de partir, il fuit la guerre. Le pays n'est pas bien. Je vais rester enceinte ici. Peut-être qu'il y aura la guerre avec 2 enfants. Là, on va seulement me lapider. Julie a dit oui aux militaires. Julie a fugué, comme dans ses habitudes, elle a fui avec son militaire. Ils sont allés à Brazzaville. Quand ils arrivent à Brazzaville, effectivement, ils font 2-3 mois à Brazzaville, pouf, ils vont en Belgique. Les militaires avaient l'argent et la connexion.
Ils arrivent en Belgique, Kabibi. Julie est enceinte de 5 mois. En Belgique, là, ça se passe très vite. Julie, elle accouche de ses enfants, elle accouche des jumelles. Elle accouche de 2 filles. Quand elle accouche de 2 filles, elle est avec son militaire. Le militaire lui dit, bon, maintenant c'est bien, tu as accouché. Les enfants ont 1 an. Parce qu'ils sont restés quand même 1 an avec Julie en Belgique. Ils sont restés à 1 an. Il dit maintenant, la guerre est passée, Kabila est au pouvoir. On est déjà en 98, on va vers 99. En tout cas, lui, maintenant, il veut faire la démarche pour que Julie contacte quand même sa famille, dise qu'elle a fui, elle est en Belgique. Parce qu'eux, ils ont fui. Elle n'a pas dit où elle est partie dans sa famille. Elle a seulement fugué. Même si elle avait raconté qu'elle avait une belle-mère et tout ça, mais elle a fugué officiellement. Le militaire lui dit, tu ne peux pas vivre comme ça. On a des enfants, on doit se marier, on doit faire la vraie vie. Moi, dans ma famille au Congo, tout le monde sait que j'ai eu des enfants avec toi. Là, moi, tu sais, j'avais même déclaré mes autres enfants que je t'avais dit là, ils doivent nous rejoindre en Europe un jour. Mais toi, il faut que ta famille aussi sache que tu es en Europe, tu vis avec moi, que tu es maman des jumelles. Kabibi, tellement que moi, dans ma mythomanie, dans mon mensonge, je lui avais dit que je m'appelle Julie, la fille d'un médecin, la fille d'un grand médecin à Kinshasa, qu'on va taire le nom. Ce médecin-là, il avait une polyclinique. Je lui avais déjà vendu les rêves que j'étais la fille d'une autre personne parce qu'au début, quand il m'a dragué, je ne voulais pas qu'il sache qui je suis. Des pères qui viennent me chercher à la maison. Tu sais que parfois les militaires, là, ils n'ont pas de frein. Ils viendront chez vous, pam, 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 parce que tu l'as déjà fui. Je cherche Marceline. C'est pour ça que j'avais dit, je m'appelle Julie. Je suis la fille d'un médecin qui a beaucoup d'argent pour l'intimider, pour lui montrer que mon papa aussi, c'est quelqu'un d'influent. Kabibi, donc, je ne pouvais plus revenir sur mes paroles pour lui dire que c'est faux. Et comme j'étais habituée au mensonge, j'ai grandi avec une belle-mère menteuse. Donc, même quand moi, j'ai fait mes papiers en Belgique, j'ai fait mes papiers en tant que Julie avec le nom du médecin là. Parce que lui, il m'avait fait les laisser passer à Kinshasa pour aller à Brazza avec le nom de Julie. On est arrivé à Brazza, il m'a fait des papiers à Brazza pour venir en Europe avec le nom de Julie. En Belgique, je suis allée me présenter comme Julie. Kabibi, j'étais Julie, la fille d'un médecin. Lui, il me dit, il va aller m'épouser. Ce médecin-là est connu au Congo. Je vais l'amener dans quelle famille? Comment je vais lui dire que ce n'est plus mon papa, pendant que j'ai déjà 2 enfants? Et il faut savoir qu'à l'époque, je suis aussi jeune, Kabibi. J'ai 19 ans. À cette époque-là, j'ai quand même mes 19 ans. J'ai 2 bébés. Et j'ai laissé un enfant au Congo en tant que Marceline, l'enfant du papa chauffeur, que j'ai laissé au village d'abord au Bas-Congo chez la grand-mère. Que lui, le militaire, il ne sait pas. Kabibi, je commence à le tourner. Quand je commence à le tourner, ça devient les sujets des disputes dans la maison tous les jours. Il ne me comprend pas parce que c'est une grande personne. Il commence à me trouver flou. Donc dans le flou là, avec ma grosse gueule, on a commencé à avoir des bagarres, des disputes, des combats. Lui, il est militaire. Il m'a tapé une fois. Quand il m'a tapé la 2e fois, je dis jamais. Moi, je ne peux pas recommencer à vivre la maltraitance dans le foyer parce que moi, on m'a maltraité toute mon enfance. Kabibi, un bon matin, je suis sortie comme ça. J'ai pris les bus, j'ai fui jusqu'en Allemagne. C'est comme ça que notre sœur Julie a fui en Allemagne parce qu'on l'a tapée par son militaire. Et parce qu'aussi, elle ne savait pas dans quelle famille l'amener. Elle n'avait pas le contact de sa famille, mais elle pouvait trouver. Elle n'avait pas le contact de la famille du médecin parce qu'elle n'était pas de cette famille-là. Elle a fui en Allemagne. Quand elle a fui en Allemagne, elle avait déjà fait au moins 2 ans en Belgique. Donc, elle n'était pas aussi bête. Elle est arrivée, elle est allée chercher les assistantes sociales. Elle s'est présentée comme mineure. Julie a baissé l'âge. Julie a dit qu'elle avait 17 ans. Pendant que Julie a déjà 19 ans, elle a laissé des jumelles en Belgique. Elle a laissé un enfant au Congo. Julie arrive en Allemagne, elle dit qu'elle a 17 ans, qu'elle a fui la guerre du Congo. Maintenant, elle prend l'histoire du militaire. Elle raconte que le militaire là, c'était son papa. Donc, ils ont fui. Maintenant, et quand il a fui, elle arrive en Belgique, elle est perdue. Et patati patata, elle est en Allemagne. Bref, son histoire est qu'elle est en Allemagne seule. Les assistants sociaux vont faire quoi? Ils l'ont récupérée, c'est une mineure. Ils ont pris Julie, ils l'ont remis à l'école. Par contre, comme elle sait que le militaire là est bandit, il peut la retrouver. Elle n'a pas dit qu'elle s'appelle Julie. Elle a dit qu'elle s'appelle Stéphanie. Elle s'est créée une autre identité parce qu'elle est venue d'Afrique sans papier. En fait, quand elle est arrivée en Allemagne, c'est comme quelqu'un qui vient d'Afrique, fraîchement. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà fait 2 ans en Belgique. Elle a recommencé une nouvelle vie au propre.
en tout cas en tant que Stéphanie, avec un autre nom de famille parce qu'elle n'a pas d'identité. Et vous savez qu'à l'époque, en Europe, il n'y avait pas les empreintes. Ce n'était pas comme aujourd'hui que tu mets les doigts comme ça, on te retrouve vite que toi, tu habitais en Suède. Non, ce n'était pas comme ça. Tout ça là, c'était seulement écrit, enregistré. On a enregistré Stéphanie qui nous a appelés aujourd'hui. C'est Stéphanie qui nous a appelés. Quand on l'a enregistré là, Kabibi, on l'a encadré au foyer là-bas, des jeunes, des enfants. On l'a mise à l'école. Elle a appris l'allemand. Elle a commencé à étudier en allemand. Elle a eu son bac en allemand. Quand elle a fini à 18 ans de l'Allemagne, on l'a libérée parce que c'est l'enfant du foyer. Là, maintenant, on lui a proposé, tu veux faire une formation, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Vous savez comment on encadre les enfants là-bas. Donc, quand on l'a libérée là, elle a commencé à travailler. Elle ne voulait pas pousser ses études loin parce que c'était déjà une fille qui avait déjà fait la vie. En fait, quand on l'a libérée, en réalité, elle avait les 23 ans. C'est eux qui croyaient qu'elle avait les 18 ans. C'était déjà une grande fille. Elle voulait l'argent. Elle a commencé directement à travailler, à faire les petits jobs. Quand elle a commencé à faire ces petits jobs-là, elle avait déjà ses papiers parce qu'elle est sortie du foyer allemande. On l'a donné la nationalité avec un autre nom. Elle est restée, elle a travaillé, elle est entrée dans la vie de l'Allemagne et tout ça. Elle a fait même 5 ans de travail comme ça. Elle a rencontré l'amour. Quand elle a rencontré l'amour là, c'était un étranger. Elle a rencontré notre tonton gabonais. Elle a rencontré un Gabonais, avec elle a commencé à sortir là-bas en Allemagne. Mais par contre, c'était un garçon très sérieux et de bonne famille. Je lui ai dit que l'histoire qu'elle avait rencontrée en Allemagne, c'est ça qui est resté la vraie vie de notre sœur Stéphanie. Stéphanie a dit à son Gabonais qu'elle a perdu son papa dans la guerre. Son papa, il était militaire. Elle s'est retrouvée en Allemagne par je ne sais pas quelle magie. Elle a grandi au foyer, ce qui est la vérité. Que tous les Congolais qu'elle connaît, elle les a connus en Allemagne. Elle les a connus à l'église. Vous savez que l'Europe d'avant, ce n'était pas comme l'Europe d'aujourd'hui, qu'il y a plein de gens qui peuvent te reconnaître. Mais elle, de toute façon, elle a mal grandi dans un quartier où on ne l'aimait pas, où on l'a tapée, on l'a maltraitée par ses parents. Elle n'est pas connue, même au Congo. Donc, elle avait rencontré des gens dans les églises, les mamans congolaises, ceux qui en couple, en famille. C'était ça qui était comme ses familles. En tout cas, elle a dit au garçon qu'elle n'a pas de famille. Le garçon n'a pas vu des mal, c'est un Gabonais. Il a compris parce qu'il ne comprend pas les choses du Congo. Kabibi. Il a influencé notre sœur Stéphanie. Ils sont devenus des chrétiens. Ils ont commencé à aller à l'église parce que c'était un bon pratiquant, le garçon-là. Ils ont émergé dans l'église. On les a mariés à l'église. Stéphanie est mariée en Allemagne. Elle a ses 3 enfants avec son Gabonais. Quand elle a eu ses 3 enfants, Kabibi, les années sont passées. Ça veut dire qu'elle a fui la Belgique, ça faisait comme 12 ans. Elle a dit quand même, on ne fuit pas comme ça. Je vais essayer de me renseigner pour savoir quels sont devenus mes enfants et le militaire qu'il avait emmené en Europe. Tout ça, son mari gabonais ne connaît pas cette partie de sa vie. Un jour, elle a seulement dit à son mari qu'elle veut aller en Belgique. Comme tout le monde part en Belgique, vous savez, c'est des pays voisins et tout ça. Elle veut aller se promener en Belgique. Pourquoi pas? Vous, les Congolais, vous avez plein de choses en Belgique. Vous avez vos matongais, vos courses que vous pouvez acheter. Tatati, patata. Tu peux aller en Belgique. Quand elle est partie en Belgique, elle est partie se renseigner à la mairie de là où ils habitaient pour savoir, monsieur Intel, il est devenu quoi? Il habite où? Je l'ai connu, patati patata, mais elle est venue en tant que Stéphanie allemande. On a regardé, on a dit, mais non, monsieur Intel que tu cherches là est décédé il y a longtemps. Elle dit, comment ça? Elle dit, oui, le monsieur dont vous parlez, madame, c'est un monsieur qui n'existe, il est mort. Il est mort il y a au moins 9 ans. Il est mort de quoi? Je dis, mais nous, on va savoir comment. Il faut se renseigner. Il est mort de quoi? En tout cas, il est déclaré dans notre mairie décédé. Son adresse là n'existe plus. Kabibi, c'est comme ça que Stéphanie a commencé les recherches des enfants. Elle a fait les recherches des enfants. On lui a dit que oui, effectivement, quand il est décédé, il avait des enfants de 4 ans. Il avait des jumelles qui ont été placées. On lui a demandé, elle était qui? Elle a dit qu'elle, elle est la meilleure copine de leur maman. Elle est la meilleure copine de leur maman. Elle sait que sa copine a des enfants en Belgique, mais sa copine est décédée au Congo. Parce que sa copine, c'est elle-même Julie. Mais là, elle est Stéphanie, elle est allemande. Elle ne peut pas aller encore sortir des papiers et dire que c'est encore moi Julie. Non.
Elle a dit que Julie était sa copine qui est décédée au Congo. Et sa copine voulait savoir, la famille de la copine voulait savoir qu'est-ce qu'est devenu les enfants. C'est comme ça qu'on lui a donné accès aux enfants. Elle a vu les assistantes sociales. Ces enfants-là grandissaient dans un foyer. La condamnation qui se répète. Les enfants-là, les deux filles-là, les jumelles, grandissaient dans un foyer. Ah! Elle est partie visiter les jumelles. Les jumelles ne la connaissaient pas. Elle s'est présentée, elle a dit, moi c'est Stéphanie. Je suis l'amie de votre maman. Votre maman, elle est morte au Congo. Ils ont dit, oui, papa nous parlait de notre maman, elle s'appelait Julie et tout ça. Il dit, oui, moi c'était son amie et tout ça. Votre maman est déjà morte au Congo. Moi, je suis votre tata. J'habite en Allemagne. Je suis mariée en Allemagne. J'ai des enfants. Elle a montré ses enfants. Elle a montré son mari. En tout cas, il faut qu'on reste en contact. Comme vous n'avez pas vraiment de famille, est-ce que vous avez la famille? Les enfants disent, oui, on a la famille des papas qui est ici, mais ce sont les cousines des papas. Elles ne peuvent pas nous garder, mais parfois, elles viennent nous voir ici au foyer. Et il y a aussi parfois des week-ends, nous, on part là-bas. Ils ont dit, ok, moi, la famille de votre papa, je ne les connais pas. Et je n'ai pas aussi envie de les connaître tout de suite. Moi, je vais demander aussi au foyer l'autorisation de commencer à venir vous voir. Et aussi, si vous pouvez venir me voir en Allemagne. Ils ont dit, oui, tata, tu peux demander, mais je ne pense pas qu'ils acceptent qu'on sorte du pays. Bref, Kabibi, Stéphanie, elle a pris l'engagement de commencer à aller visiter ses propres enfants, mais en tant que leur tata. J'espère qu'on se comprend. Elle est rentrée en Allemagne. Quand elle rentre en Allemagne, elle ne raconte pas tout ça à son mari. Elle garde. Mais comme elle est obligée de commencer à aller les voir, parce que ça l'a choqué, la situation de ses enfants, elle dit à son mari maintenant que j'ai eu un appel du Congo d'une amie qui me demande d'aller chercher ses enfants. Donc, quand elle parle le deuxième tour, maintenant pour les voir, son mari sait que c'est là que la procédure commence. Pour maintenant justifier ses va-et-vient parce qu'il lui fallait du temps pour avaler la pilule. Kabibi, ça veut dire que c'est un deuxième mensonge à mon mari. Kabibi, j'ai commencé à visiter ces enfants-là tout leur temps qu'ils étaient au foyer. J'allais là-bas 2 à 4 fois par an. On va dire tous les trimestres, j'allais voir les filles. Au foyer, moi, je ne les prenais jamais en vacances parce que mon mari, on a vraiment progressé dans la religion. Mon mari, on est des responsables à l'église en Allemagne. On est vraiment respectés, on est des responsables. Je trouvais que vouloir ramener ces filles-là à la maison, ça peut créer du désordre dans mon foyer parce qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'on se ressemble, tu vois. Comme moi, j'allais là-bas et qu'elles n'ont même pas d'idée de leur maman. Elles n'ont pas l'image de leur maman. Moi, la famille du militaire, ils ne me connaissent pas parce que quand moi je sortais avec lui à Kinshasa, j'étais tellement jeune que je n'étais pas sa copine officielle. J'étais une petite qui sautait en cachette. Donc quand on a traversé là, moi je n'ai jamais rencontré vraiment sa famille. Je ne connais pas sa famille, mais je connais son nom de famille. Mais je ne connais pas sa famille physiquement comme ça. Parce qu'on sortait en cachette. Donc la famille de leur papa ne me connaissent pas. Peut-être qu'il a laissé des photos, mais moi, c'est des gens que j'ai évités parce que je ne veux pas des scandales. J'ai encadré ces enfants-là, ils ont fini leur vie au foyer. On leur a donné leur papier belge. Kabibi, on les a libérés du foyer. Quand on les a libérés du foyer, ils sont partis habiter dans des appartements nouveaux, jeunes employeurs, hein, des jeunes qui commencent la vie. En tout cas, j'étais partie les voir, comment ils se sont installés. Je les ai même aidés. Dans mon cœur, je savais que c'était mes filles. Donc, je leur donnais des choses facilement. Même mon mari me disait, ah, tu es généreuse avec les enfants de ta copine. J'ai dit, non, c'était ma meilleure amie quand on était jeunes et tout ça. Vraiment, j'ai vraiment l'amour de ces filles-là. Mon mari ne discutait pas. En plus, nous sommes chrétiens, nous sommes gentils. Kabibi, j'ai bien installé les filles et tout ça. On était vraiment en contact téléphonique et tout ça. Elles appelaient chez moi sur le fixe et je répondais comme elles parlaient français et tout ça. Moi, chez moi, on parle allemand. Donc, il y avait comme une barrière avec mes enfants et mon mari. Et ça m'arrangeait. Kabibi, à un moment, j'appelle, je tombe sur une fille. Je demande, Célia, ah, où est ta soeur? Elle me dit non, parce qu'elle s'appelait Célia et Céline. Elle me dit non, tata, Céline, elle est partie à Paris. Elle dit, elle est partie à Paris. Elle dit, oui, elle a trouvé un copain là à Paris. Et tout ça. Elle dit, ah, vous vraiment, vous avez grandi en Belgique. À peine vous avez eu vos papiers belges, elle commence à voyager comme ça, elle part en Belgique et tout ça. En tout cas, il n'y a pas de problème. Ok, ok. La vie, elle continue. Après,
Je pars en Belgique, je trouve Célia toute seule. Où est Céline? Oh, elle est à Paris. Je dis, mais Céline, elle habite maintenant à Paris ou c'est quoi? Oh non, elle a un copain avec qui elle sort là-bas. Ils sont très amoureux, vraiment. Elle est tout le temps là-bas. La plupart du temps, je suis seule ici. Je dis, donne-moi son numéro. Je l'appelle, oh tata et tout ça. Moi, j'ai mon copain ici, c'est un Congolais. Tu vas seulement le connaître, patati patata. Ok, ok. La vie a continué. Kabibi, en tout cas, elle a fréquenté son copain là, même pendant 1 an et demi. Mais moi, j'habite en Allemagne. Moi, j'ai ma vie. J'ai fait ma vie dans mon foyer. Ce ne sont pas ceux qui sont des mineurs. C'est des enfants que je n'ai pas élevés, que je n'ai pas éduqués. Ce n'est pas comme s'il y a une attache particulière. Moi, mon attache, c'est avec mes enfants, ma vraie vie. Donc, je sais que ce sont des grandes filles qui se gèrent. Déjà, des enfants qui ont grandi au foyer. Tu ne sais même pas à quel âge ils ont connu les hommes. Donc, c'est comme une relation qu'on se fréquente. Un jour, Kabibi, je suis chez moi, je pense, ah, ma vie, la façon que j'ai mené ma vie. Mais qu'est-ce qui est devenu mon fils? Je me dis, mais moi, si j'ai quand même un fils que j'ai eu très jeune, à l'âge de 16 ans. Je vais un peu chercher sur Facebook, Kabibi. Je tape sur Facebook, je commence à chercher le papa chauffeur. Je dis, peut-être hein, il peut avoir aussi un Facebook. La vie d'aujourd'hui, même les papas de 80 ans ont les Facebook. Je tape comme ça le nom Kabibi, le nom sort. Je dis, hein? Je clique comme ça sur les photos, je le vois, je dis, oh, il est devenu gros. Il est, en tout cas, c'est pas si c'était mon gars que je l'ai reconnu, mais dans la vie normale comme ça, tu ne peux pas le reconnaître. Kabibi, bien en chair, le ventre, le chapeau, un bon tonton, bien sapé. Ah! Je clique comme ça, je regarde, je vois qu'il est en Italie. Je dis, hein? C'est pour ça qu'il est habillé comme ça. Il est déjà devenu italien, Kabibi. Je suis une ancienne bandite, une bonne menteuse. Ce que j'ai fait, je ferme mon Facebook. Je crée un autre Facebook au nom de Marceline. Parce que lui, il ne sait pas que moi, je m'appelle Stéphanie. Et je n'ai pas envie aussi qu'il sache que je m'appelle Stéphanie pour qu'il vienne rentrer dans ma vraie vie. Je crée un Facebook au nom de Marceline. Je mets quelques photos. Je les contacte. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup j'ai pas de vieilles photos. Moi, je n'ai pas de vieilles photos parce que ma vie a eu tellement d'étapes que je n'ai pas de photos d'enfance. J'ai que des photos comme je suis. Et mes photos d'Allemagne. J'ouvre mon compte, je l'écris en tant que Marceline, bonjour et tout ça. Est-ce que c'est monsieur Intel? Il me répond oui. Je dis, est-ce que tu me reconnais? Moi, c'est Marceline. Ah, il était content. Et Marceline et tout ça. Il m'appelle directement sur Messenger. On commence à causer. Ah, Marceline, ça va. Qu'est-ce que tu es devenue? Eh, ma chérie, eh, tu as grandi, Marceline, tu as grossi. Tu sais que si tu ne m'avais pas dit, je n'allais même pas te reconnaître. Ah, on a rigolé, tout ça. Mon Facebook de Marceline Kabibi. Moi, comme je suis une bonne menteuse, j'ai mis que j'habite en France. Parce que dans la vie, il faut être prudente. Quand tu as déjà beaucoup de mensonges comme ça, il ne faut pas donner des vrais liens. Si j'avais mis que je suis en Allemagne, il peut me trouver en Allemagne. Je dis, j'ai mis Marceline que j'habite à Paris. J'ai mis que j'habite à Paris. J'ai mis la photo avec un enfant. Donc, j'ai fait un Facebook comme si je suis une femme seule. Kabibi. J'ai pris tous les gens qui sont dans mon vrai Facebook. Je les ai bloqués. Donc, eux, on ne peut même pas proposer mon image sur leur Facebook en tant que Marceline. Tu sais que je suis une menteuse. Kabibi, quand j'ai ouvert mon Facebook, là, on a commencé à causer avec mon papa chauffeur. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui est devenu Gérard? Il dit, Gérard, Gérard est ici avec moi et tout ça. J'étais venu en Europe, Gérard a déjà grandi et tout ça, patati patata. Moi, je suis déjà mariée, j'ai des grands-enfants qui sont déjà partis. Ici, j'habite avec ma femme. On est venu, nous aussi, on avait fui juste après Mobutu, là, quelques années après, nous aussi, on avait eu l'occasion, on est parti et tout ça. Kabibi, on a beaucoup parlé. Je lui ai dit que moi, j'ai quitté, j'étais venu directement en France. Je lui ai jamais dit que j'étais en Belgique, je lui ai jamais dit que j'étais en Allemagne. Je lui ai dit, en tout cas, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te présente Gérard? Je lui ai dit non. Ne me présente pas Gérard parce que je ne voulais pas de longues relations. Il ne me connaît pas. Je lui ai dit, tu lui avais dit quoi sur moi? Je lui avais dit que tu étais partie, mais je ne sais pas si tu es déjà morte. Comme je n'avais pas aussi de tes nouvelles, je lui ai dit, je ne sais pas si ta maman est déjà morte. Moi, je lui ai dit, comme il sait seulement que je suis déjà morte, hein, laisse-le seulement comme ça parce que ça va m'embrouiller. Ça, c'est dans mon cœur, je sais que ça va m'embrouiller. Kabibi, la vie a continué. Moi-même aussi avec le papa chauffeur là, quand j'ai eu l'information, j'ai coupé. J'ai fermé ces Facebook-là. Parce que dans la vie, il faut être prudente. Moi, j'ai ma vie stable. J'ai fermé ces Facebook-là, barricadé, bloqué les comptes. La vie a continué. Un jour, Célia, elle m'appelle. Oh, tata,
Céline va se marier et tout. La dot sera en Belgique dans la famille des papas et tout ça. Moi, je dis des choses, des dots là. Tu vas aller te pointer comme ça, quelqu'un te reconnaît, tout ça. J'ai dit, ok, d'accord, je suis au courant, je vais voir si je peux venir Kabibi. Je n'ai même pas cherché à aller. Céline s'est mariée. Céline s'est mariée avec son mari de Paris. Ils sont allés vivre leur vie à Paris. Donc, Célia est restée officiellement seule en Belgique. Quand Céline s'est mariée, je l'ai appelée, félicitations ma chérie, je suis fière de toi. Je lui ai fait un Western Union pour les cadeaux, pour acheter tes casseroles et tout ça. Je viendrai te voir un jour à Paris et tout. Tu es vraiment une femme maintenant. Je suis contente pour toi, patati patata, comme une bonne tata. J'ai même dit à mon mari que la petite là s'est mariée. Maintenant, il reste qu'une. Il faut qu'on lui trouve un bon mari en Allemagne, comme une bonne tata. Kabibi, Céline s'est mariée, Céline a accouché. Je dis, ah, Céline vient de se marier, même pas 5 mois, elle a déjà accouché. Oh, je dis, vous là, vous avez consommé, donc vous vous êtes mariés vite là, parce que tu étais enceinte. En plus, ils se sont mariés jusqu'à la mairie. Elle dit, ce n'est pas grave, gloire à Dieu, au moins tu es allée dans le mariage officiellement, c'est propre ma chérie, bon courage à toi. Après, quand le temps passe, sa soeur m'appelle, elle me dit, tata, tu sais que Céline est encore enceinte. Je dis, Céline a un bébé. Elle a encore dit, ah, tata, on a rigolé. J'ai appelé Céline parce que Céline ne m'appelait pas trop. Elle était un peu timide. Toi, tu es encore enceinte. Toi, tu ne fais pas des pauses. Mais il faut mettre des stérilés. Ce n'est pas comme ça. Quand tu accouches le deuxième enfant, là, il faut bloquer un peu. Tu es très jeune. Pourquoi tu te tapes des bébés comme ça en vitesse? Elle me dit, non, je me tape des bébés, mais c'est pas grave et tout. C'est parce que moi et mon mari, et peut-être, elle m'explique plein de choses. Je dis, ok, c'est pas grave, mais en tant que tata, ce n'est pas comme ça. C'est un rythme trop rapide. Quand elle accouche de son deuxième bébé, j'ai dit que je vais venir quand même te voir à Paris. On fait le programme avec mon mari, qu'on ira en France. Je dis qu'on ira en France, on va voir l'enfant là. Kabibi, elle me dit, oui tata, il faut que tu viennes parce que moi, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal accouché? Elle dit, non. Tata, j'ai un problème, mes enfants sont malades, et que ce soit le premier et que ce soit le deuxième. Tu sais que le premier enfant là, il est trisomique. J'ai dit, il est trisomique? Elle dit, oui. Mon premier enfant est trisomique, mon deuxième enfant, il a des problèmes, donc elle n'a pas la paix. Je dis non. Il faut beaucoup prier. Ça, ce sont les combats, ce sont les attaques. Il faut beaucoup prier parce que Kabibi, nous sommes des chrétiens avec mon mari. J'ai dit, est-ce que toi tu connais Dieu? Vous là, vous êtes seulement, vous vous rencontrez. Elle dit, mais on s'est mariés, on a tout fait, les dots et tout ça. Moi, je ne comprends pas. Ça sera les attaques de quoi? Moi, j'ai des problèmes avec qui j'ai grandi au foyer, tata. Et tu dis, ça peut être les condamnations des familles. Il y a des familles comme ça. J'ai commencé à la prêcher, tout ça. Je lui ai dit, mais toi, ton mari, il ne prie pas. Lui, il vient de quelle famille? Lui, sa famille, ils sont où? Toi, là, tu es seulement froide. Tu ne racontes pas tes histoires. Le garçon, il est venu seulement vite te poser. Elle m'a dit, non, on a fait 1 an et demi de fiançailles, quand même, on se connaissait. C'est parce que toi, tu habites en Allemagne, tu ne le connais pas. Toutes mes tantes de Belgique le connaissent parce qu'on allait avec lui en Belgique. En tout cas, lui, n'a pas de problème. Ses parents sont stables, ses parents sont chrétiens, mais ses parents habitent où? Ils sont à Kinshasa. Elle m'a dit, non. Lui, c'est un garçon qui a grandi en Italie et tout ça. Je dis, en Italie, ses parents, c'est qui? Elle me dit non, son papa et tout ça. Je dis, donne-moi les noms de ses parents, les photos, donne-moi les contacts. Je veux voir, je veux savoir les parents. C'est qui Kabibi, mon cœur battait déjà 500 à l'heure. Quand Céline vient me donner le nom du papa, Kabibi, j'ai failli pisser sur moi. Céline est mariée avec mon fils Gérard. Céline est mariée avec le fils de papa chauffeur. Elle m'a donné les noms. J'ai regardé les noms que j'ai sur mon Facebook. Je lui ai dit, envoie-moi un peu la photo de ton mari que je vois bien. Elle me dit, mais tu le connais, non? Tu l'avais? J'ai dit, j'ai déjà vu ces photos, mais envoie bien. Quand elle m'envoie la photo, Kabibi, tu sais les looks que les garçons ont de laisser, les barbes, les cheveux attachés là, les rastas et tout ça. Et la photo que le papa m'avait donnée, quand je regarde comme ça, je vois qu'il y a des traits. Mais les looks, les cheveux, tout ça, ça me complique. J'ai dit, ok. Il s'appelle comment? Oh, il s'appelle Gérard. J'ai dit, dans leur famille, il y a combien de Gérard? Il me dit, il y a combien de Gérard? Comment? Lui, il s'appelle Gérard, son autre petit frère s'appelle Tite, les autres s'appellent des papiers. Ah! Je lui ai demandé, il a quel âge? Elle me donne l'âge. Je dis, wow! Elle me dit, tata, pourquoi tu me demandes toutes ces questions-là? Tu les connais? Je dis, non, je ne les connais pas. Je ne le connais pas, je voulais seulement savoir parce que ce sont des familles, tu sais, leurs tribus là, ce sont des Kabibi. J'ai inventé des trucs directement, tu sais que moi je suis une menteuse. Kabibi, ça m'a choqué. J'ai raccroché le téléphone, Kabibi. Je te dis que jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus en contact avec les deux filles là. Parce que j'ai eu l'émotion.
J'ai eu l'émotion de savoir que Céline est mariée à Gérard, qui est mon fils. Kabibi, elle-même, elle m'a dit qu'ils ont les croisements des... Les enfants trisomiques qu'ils accouchent là, c'est parce qu'ils ont le même sang. Ils sont en train d'accoucher des enfants qui ne sont pas normaux et ils étaient déjà au deuxième. Gérard, je suis sa maman Marceline. Pour lui, je suis décédée. Il ne m'a jamais connu Kabibi. J'ai laissé cet enfant-là. Je crois qu'il avait 3 mois. Quand on m'a attaché les ventres par la grand-mère, je suis rentrée chez nous. Je n'ai plus jamais revu cet enfant-là. Céline, je les ai accouchés en Belgique. J'avais 18 ans, 19 ans, Kabibi. J'étais une petite fille. J'avais 17 ans, 18 ans quand je les ai accouchés. Je venais du Congo. J'étais Julie, la fille du docteur. Aujourd'hui, je suis Stéphanie. Dans mon mariage avec mon Gabonais, maman responsable de l'église. Comment je vais aller faire asseoir les 2 enfants? Je leur dis que vous deux, vous êtes mes enfants. Vous avez le même sang, il faut que vous divorcez. Comment je vais leur dire que même si vous priez d'aujourd'hui jusqu'à demain matin, vos enfants, il y a les croisements de sang, ça ne va pas donner? Comment je vais leur expliquer à Céline que tous les temps que je suis venue vous voir en Belgique, c'est moi, votre maman, qui vous ai accouché. Mais je vous avais laissé au foyer. Comment... il y a tellement de commandes dans ma tête, Kabibi, que j'ai coupé contact avec tout le monde. J'ai coupé contact avec tout le monde, Kabibi, mais je te dis que j'ai la culpabilité. J'ai mal au cœur. J'ai fait des cauchemars. J'imagine toujours les enfants là, eux deux dans les lits. J'ai leurs photos, surtout la photo du Gérard là, qu'on m'a envoyé avec la barbe qu'il a déjà mis. Je les imagine parce que Céline, je la connais. Kabibi, les 2 sont mes enfants. Mais comme j'ai 3 identités, comment je vais les séparer? Je vais dire quoi à mon mari? Je vais dire quoi à mon mari gabonais? En fait, moi, Stéphanie, là, je ne suis pas Stéphanie à la base, je suis Marceline. Ma famille, j'ai déjà coupé contact, je les ai déjà oubliés. Les enfants de ma marâtre, là, Kabibi, je ne veux même pas savoir s'ils sont vivants. Même sur Facebook, je refuse même de chercher leur nom parce que je peux être tentée de les recontacter. Ils vont tout briser. Ils peuvent être mauvais comme leur maman, Kabibi. Et s'ils me voient, ils vont me connaître parce que moi, je suis leur sœur. On habitait dans la même maison. Ils sauront que c'est moi, Marceline. Ils sauront donc. Moi-même sur Facebook, je ne les cherche pas. Je suis dans les milieux gabonais et je t'ai dit que mon mari, il est même responsable à l'église. Ce n'est pas une église de Congolais, c'est l'église de Gabonais, Kabibi. Moi, je parle en français avec mes belles sœurs et tout ça. Je suis dans un autre monde. Je suis dans un pays où il n'y a pas plein de Congolais comme à Paris, comme en Belgique. Je suis bien cachée. J'ai bien reconstruit ma vie. J'ai mes 3 enfants qui évoluent très bien. Leur papa responsable, respectueux, chrétien. J'ai déjà construit une autre vie. Pourquoi mes saletés d'avant là, ma vie sale d'avant peut venir tout briser? C'est pour que je recommence encore la vie. À cet âge, je deviens quoi? Maggie ou Joséphine? Je n'ai plus envie de recommencer la vie. Mais ce qui me tourmente et qui me torture est que mes 2 enfants sont mariés. J'espère et je prie tous les jours que leur mariage, déjà, ça ne peut pas tenir parce que leurs enfants ne sont pas bien. J'ai pris tous les jours qu'ils se séparent, mais ces 2 enfants-là sont mariés à la mairie. Ce n'était pas le mariage que j'étais engrossée comme moi on m'engrossait, c'est le mariage de la mairie. Et tu sais que Céline, elle est née en Europe. Elle a sa logique. Elle a grandi en Belgique. Elle a quitté la Belgique où elle a grandi pour suivre un garçon en France. Ça veut dire qu'elle aime beaucoup le garçon, la Kabibi. Cet enfant-là habite en France à cause de Gérard. Je n'ai pas voulu savoir plus. Je n'ai pas voulu pousser les réflexions. Je n'ai pas voulu couper. Kabibi, j'ai seulement coupé contact avec elle. Tu sais que ces enfants-là, depuis que je les connais, ils ne sont jamais venus chez moi. Parce que j'avais peur que quelqu'un, tu sais, il y a toujours les gens qui ont les longs yeux, les yeux Interpol, qui ont les yeux FBI, ils vont regarder la démarche, les traits et tout ça. Tu viendras les ramener comme ça, que ce sont les enfants de ta copine. Quelqu'un décide seulement que non, ces enfants-là te ressemblent. Je n'ai jamais voulu prendre des risques comme ça parce que moi, je suis une ancienne menteuse, une ancienne bandite pour me choper, Kabibi. Les gens qui doivent me choper ne sont pas encore nés. C'est l'histoire de notre maman Stéphanie qui nous a contactés parce qu'elle veut partager son expérience, elle veut partager sa vie, elle veut des conseils, elle veut vos avis.
peut-être qu'elle se trompe, mais sa prière de tous les jours est que ces enfants-là, leur mariage ne donne pas que les deux ils divorcent. En tout cas, elle ne va jamais se présenter à Gérard comme sa maman. Le papa de Gérard sait qu'elle est vivante, mais en France. Il ne sait pas qu'elle est mariée en Allemagne et femme de pasteur avec un Gabonais. Elle ne veut des contacts avec personne parce qu'elle, elle préserve sa nouvelle vie. Elle s'est battue, elle a sué pour se construire, être stable dans sa vie. Elle a réussi. Elle n'a pas besoin que le passé de la souffrance, tous ces enfants-là, elle les a couchés à cause de la maltraitance. Elle ne veut pas. C'est le seul conseil qu'elle ne veut pas qu'on lui donne, de reconstituer sa famille. Mais le conseil qu'elle veut qu'on lui donne, c'est comment faire pour que ces deux enfants-là se séparent. C'est pour ça qu'elle nous a contactés chez Kabibi Show. En tout cas, Maman Steph, merci beaucoup pour ton histoire. Ton histoire est très compliquée, ton histoire est très dure, ton histoire est juste incroyable. Tes mensonges t'ont pourri la vie, tes mensonges continuent à pourrir la vie de deux personnes adultes aujourd'hui qui créent une famille. Des enfants qui sont en train de prier Dieu pour que leur couple marche, pour que leurs enfants soient bien. Pendant que toi, tu sais que ces enfants-là ne seront jamais bien parce qu'ils sont frères et sœurs. C'est vrai qu'ils ont des papas différents, mais il y a toi au milieu. En tout cas, moi, je ne sais pas quel conseil te donner parce que le conseil que je peux te donner, c'est de leur dire. Mais tu as dit que tu ne veux pas te faire sortir. Maintenant, on va te donner quel conseil? Parce que si tu les laisses ensemble, et ils vont prier, ils vont dire, on essaye un troisième. Ils vont se retrouver, ils ont fait 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, pendant que toi, tu es vivante et tu sais que ce sont des frères et sœurs. En tout cas, moi, je vais laisser le clavier au papa, aux mamans, à la team Kabibi Show, de donner un conseil sage, de donner un avis sage, de donner un commentaire sage à notre maman qui a gaffé depuis le jeune âge. C'est vrai qu'elle a beaucoup subi. Je sais qu'elle est devenue comme ça, pas par sa volonté, mais elle était un peu mytho parce qu'elle a mal grandi. Elle n'a pas eu d'amour, donc elle a eu la difficulté de transmettre l'amour parce que c'est une fille qui a beaucoup souffert elle-même. Elle n'a jamais connu une maman qui l'a aimée. Donc, moi, je peux comprendre que donner l'amour aux gens, c'est un peu difficile pour elle parce qu'elle ne connaît pas c'est quoi l'amour. En tout cas, sans plus tarder, en chaleur, on va passer aux salutations parce que c'est vous qui allez lui donner un conseil. On va remercier tout le monde qui suit Kabibi Show, qui partage, qui like, qui commente les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonnés, pour que la team s'agrandisse et qu'on émerge ensemble. On pense à toi, Séraphine Mampouya, qu'on embrasse très fort. Tout est grâce, on te fait des gros bisous. Nathalie Katende, on t'embrasse fort. Henriette Moulumba, des gros bisous à toi. Laure Bébé, Omba Exaucé, je t'embrasse fort. Bissamba Dialungana, des gros bisous à toi. Maggie Kingelesi, des gros bisous. Ashka, merci. Nanangandou, on t'embrasse fort. Thierry Adotevi, on te fait des gros bisous. Sophia Angèle, Bitaba, Kalonji, Rosine Thomas, Chrisman Pascalini, Aude Tikatia, Lilia Seka, Glad Ngoya, Mimi Domingos, Mimi Ngoya à Johannesburg. On vous fait des gros bisous. Jessica Kengi, Nathalie Paolo, on te fait des gros bisous. Like, on t'embrasse de Bruxelles. Jennifer Yumba, je t'embrasse fort au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je vous dis merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et en espérant vous retrouver très prochainement pour un autre show, c'est Kabibi Show. Bye.